Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce lundi 15 juin 2020. C'est parti pour vous les amis. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Pour voir quelle énergie va dominer la journée. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme. Alors, que vous ayez profité de ce week-end. Le maître de la minutie. Discernement, vision claire, sagesse, maturité. Ici, il y a cette notion d'apprentissage, beaucoup de livres, beaucoup de savoir, beaucoup de réflexion. Il y a cette notion d'analyse, beaucoup d'analyse, peut-être trop dans le détail, peut-être besoin d'une prise de hauteur par rapport à une situation pour avoir un meilleur discernement et une vision plus claire. Ok. La danseuse spirale. Ce qui signifie que ouais, ça... Il y a une prise de hauteur. Il y a une perception, votre perception est mise à l'épreuve ici. On vous invite à envisager des routes. Sont des sentiers, comment on appelle ça? Quand c'est en dehors d'une route principale, des sentiers battus, quelque chose comme ça. Vous voyez, des routes détournées. C'est peut-être un parcours un petit peu plus long pour atteindre votre objectif, mais qui sera plein d'aventures et qui vous permettra d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres et d'avancer comme ça sur votre chemin de vie. Ce sont des routes détournées qui amènent à découvrir des choses que vous n'auriez pas découvert en temps normal. Vous étiez resté sur votre position, dans votre zone de confort. Donc, voyons voir pour vous les amis ce que le tarot nous annonce pour cette journée du lundi. On démarre avec le Rider-Waite. Lundi 15 juin 2020. Roi de bâton. Ici, on est sur une personne attractive, sûre d'elle, qu'on regarde, qu'on admire, qu'on observe. Une personne stable, mature aussi. C'est peut-être une personne qui a des fonctions importantes dans la vie, professionnellement. Votre super... Ouh, on a le couple. Roi et reine de bâton. L'empereur et le fou. Il y a une recherche de stabilité ici pour vous aujourd'hui. Non, en fait, il y a une question qui se pose entre rester dans une stabilité existante ou prendre des risques pour vous lancer dans un nouveau projet ici. Voyons voir cela. Dis donc, vous nous sortez des cartes aujourd'hui. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est cette période qui a pu être conflictuelle par rapport à vos proches, un entourage ou comme ça. Et il y a ce besoin pour vous de quitter les conflits, de vous dire, bon, assez. Là, je vais prendre de la distance et je vais aller dans un endroit plus calme, plus serein. Il y a cette notion aussi avec le 6 de... Vous avez été dans un environnement et c'était trop de conflits où on perd sa place en fait. Vous voyez, on a l'impression de défendre des positions comme ça et que tout se retourne contre nous. Donc ce 6, il est en mouvement, il se déplace. Il va dans un parc ou prendre la route, voir des amis ou comme ça pour respirer, parce que besoin de calme intérieur. Le roi de coupe ici nous parle de stabilité émotionnelle, d'envie de vous poser émotionnellement, et pour certains c'est vraiment un mouvement, aller de l'avant, faire de nouvelles rencontres ou comme ça. Donc on est beaucoup sur, au niveau du mental, on a envie d'apaiser toutes les pensées, on a envie d'apaiser tout ce qui nous passe par la tête, et au niveau des émotions, on a envie de se poser un petit peu plus à ce niveau-là, de faire le point à ce niveau-là sur ce qui est important ou pas pour vous. Pourquoi? Parce qu'entre le cavalier et le roi, le cavalier a des belles paroles, c'est convaincre ou comme ça.
mais n'est pas sûr de ce qu'il veut vraiment. Tandis que le roi est posé, stable, il sait exactement ce qu'il veut. Challenge, force, issue. Je vois une transformation pour certains d'entre vous, pour passer d'un état émotionnel instable à un état émotionnel beaucoup plus stable. Ok? Il y a l'envie de tout envoyer balader par rapport à des personnes autour de vous, un passé ou quelque chose comme ça, ou l'envie d'envoyer bouler des personnes qui vous stressent, qui vous imposent des choses ou qui vous pressent, vous voyez. Du coup, ça pourrait vous faire partir, vous faire sortir de vos gonds en fait, ok. Ici, on voit qu'il y a cette notion de vous voulez prendre votre temps pour vous positionner, et en même temps, vous hésitez beaucoup. Il y a une transformation qui s'opère ici. Une transformation, il y a la fin de quelque chose pour un renouveau. Vous abandonnez une manière de penser ou il y a peut-être un tournant important ici dans votre vie, d'un point de vue professionnel, émotionnel ou comme ça. Je vous sens avancer dans votre vie. Je vous sens avancer. On va voir où ça vous porte. Je vous présente. Hier, je me suis baladée sur les quais de Paris et j'ai cette boutique que j'adore, donc j'y suis rentrée voir et j'ai trouvé ce tarot que je n'avais pas trouvé sur internet. Ça s'appelle le tarot des chats mystiques. C'est des petits chats. C'est des petits chats. Donc, je vais recouvrir avec ça. Le bord est argenté, ce qui change du doré. Alors, on va recouvrir ce 6 d'épée, la force, la reine de bâton et le cavalier de bâton. Professionnellement, vous avez la force d'avancer vers des fonctions plus importantes. Ok, c'est juste que vous aspirez au calme, à la sérénité. Donc, je vous vois dans une journée où vous faites les choses de votre côté, vous ne prêtez pas attention aux autres en fait. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous avez une belle vitalité, une belle énergie. Il y a cette notion de... Avec la force, vous laissez les choses couler. Vous pouvez laisser les gens mal parler ou comme ça. Vous ne dites rien, vous ne dites rien. Par contre, si à un moment donné, ça va trop loin, cavalier d'épée. Si ça va trop loin, vous allez en imposer, mais de manière irréversible. Attention à vos mots, parce que vous pouvez vraiment être blessant, il peut y avoir des choses, après ça va être difficile de retrouver une paix dans une situation. On a le pape, la reine de coupe et le cavalier de coupe à nouveau. Ouais, je vois que vous prenez sur vous par rapport aux émotions. Hein. Vous essayez de mettre les émotions de côté pour être vraiment dans le maître de la minutie, dans la sagesse, dans le bon raisonnement ici. Vous avez une force avec la reine de bâton, la reine de coupe. Vous êtes dans la réflexion. Émotionnellement, il se passe quelque chose pour vous là, parce que j'ai le roi, la reine et le cavalier de coupe 2 fois. On est sur les personnages de cour, donc pour moi, il y a une maîtrise dans vos émotions, une sagesse qui vous permet un bon raisonnement quand même. Il peut y avoir envie pour certains d'entre vous d'avancer sentimentalement pour officialiser une situation. Allez chercher votre reine de bâton là, une personne que vous trouvez attractive, qui vous plaît, une personne indépendante comme ça. Et cette recherche d'équilibre entre le roi et le cavalier. On peut avoir une personne en face de vous émotionnellement qui est plus instable que vous, qui ne sait pas nécessairement ce qu'elle veut. Vous avez une détermination ici à aller de l'avant au niveau de vos choix émotionnels, parce que les amoureux, le 2 de bâton et le chariot,
Les amoureux et le chariot, c'est vous allez de l'avant. Pour moi, je vois qu'il y a eu beaucoup d'hésitation pour certains d'entre vous pour prendre une décision. Que le challenge aujourd'hui, c'est de... il y a une forme de rester en équilibre. De ne pas partir en vrille, en fait. Parce que vous avez une détermination importante ici. Le 7 de bâton. La transformation, à nouveau l'arcane sans nom. Et le 4 d'épée. Alors... 7 de bâton. Votre force, c'est de prendre votre temps aujourd'hui, d'être à l'écoute de vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de... Il y a une transformation. J'adore cette carte, je vous la montre parce que l'arcane sans nom, c'est la mort. Et avec les chats, vous voyez que certes, il y a une mort, mais il y a une autre vie derrière. Et 10 000 vies derrière. On sent que vous êtes en réflexion sur quelle direction prendre dans votre vie aujourd'hui. Et il y a cette notion d'en avoir marre de tout le temps vous défendre, de dire stop à cette notion de tout le temps vous défendre, tout le temps être... il y a cette notion de vous sentir rejeté, où vous avez envie de dire stop à tout ça. Et de vous éloigner de personnes et de conflits qui vous rejettent, qui vous font vous sentir... vous savez, là je vois une personne qui a l'impression que des choses se terminent et qui se replie sur elle-même en mettant les émotions de côté, en fait. Ce qui signifie que j'ai une personne qui peut être sur la défensive, voire a l'impression d'être en mode survie émotionnellement et qui du coup met complètement les émotions de côté pour rester rationnelle et dans le bon discernement des choix qu'elle a à faire dans sa vie. Parce que le 2 d'épée, c'est dire stop à quelque chose, mais en même temps, il y a une décision à prendre. Et à nouveau, j'ai le cavalier d'épée ici. Ok, donc sur la mort, nous avons le roi d'épée. Donc il y a une prise de décision qui est faite avec sagesse et maturité. Vous y voyez clair et vous imposez vos choix. Le 4 de bâton, c'est vraiment la famille. Et le 6 de bâton. Il y a une transformation, un choix qui est fait par rapport à là où vous en êtes dans votre vie, dans votre foyer et ce que vous aspirez à construire au niveau de la famille et des amours. Clairement, c'est ça. On est sur les émotions. Ok? Donc ça, c'est pour le général avec le tarot. Je vais passer au petit Lenormand. C'est quoi celle-là? L'enfant. Peut-être que certains émotionnellement aspirent à construire un foyer, à passer une étape de vie dans leur foyer, qui en passe par ok, on était dans le flirt, on s'amusait ou comme ça, mais aujourd'hui on peut être un vrai couple, on peut avancer sur un projet de vie ou comme ça, ou tout simplement des personnes beaucoup plus engagées qui souhaitent agrandir la famille ou tout simplement concevoir leur premier enfant comme ça. Alors, on a le messager avec le soleil. Des bonnes nouvelles en route. Des bonnes nouvelles. Une visite peut-être. Quelque chose qui vous réjouit, qui vous donne le sourire, qui vous met en joie. Donc ça, c'est cool. L'hélice, officialisation ici. Une décision. Ouais. Peut-être une décision juridique. C'est... Ouais, on l'a eu avec le roi d'épée. C'est tranché, mais c'est décidé. On a pareil par rapport à la maison ici, des papiers qui se règlent, ou bien la décision de vous recentrer sur vous pour votre équilibre de vie. Il y a cette notion d'authenticité avec vous-même, ok? De prendre des décisions pour vous. Alors, voyons voir cela. Je vois une difficulté à prendre une décision pour certains d'entre vous par rapport aux engagements que vous aviez déjà pris dans votre vie.
et qui crée des conflits peut-être dans votre foyer ou comme ça. En tout cas, j'ai des blocages. J'ai des blocages importants ici à cause d'un engagement et de choses peut-être administratives, comptabilité, juridique ou comme ça. Et ça, c'est votre ligne principale. Ok. Au-dessus, on voit votre mental qui veut poser les choses, en tout cas votre envie de trancher dans le vif, de prendre une décision. Et votre base, c'est votre équilibre. Donc, vous savez où est votre équilibre. Vous savez où sont vos valeurs. Vous savez ce que vous voulez comme stabilité dans la vie. Ok. Il y a le destin qui vous amène à ça. Certes, ça en passe par des conflits, des tensions, mais le destin vous fait une proposition ici et vous demande tu veux ou tu veux pas. Et il y a, pour vous, il y a ce qui vous est présenté ici, ce que vous apporte ce messager, c'est une proposition. Et ça peut être très libérateur pour vous, ça peut être vraiment la clé qui ouvre une cage dans laquelle vous étiez enfermé, qui va vous permettre de surmonter ces obstacles. Pourquoi pas? C'est possible. Je vois une opportunité en rapport avec quelqu'un qui vous est proche, une personne à laquelle vous tenez, que vous ne voulez pas perdre dans votre vie. Il y a un lien très fort, il y a de la loyauté, il y a une personne qui vous permet, vous vous sentez bien avec cette personne parce qu'elle correspond à vos valeurs et tout ça. À voir quel choix vous allez faire ici. Je recouvre juste les montagnes et le fouet. C'est des discussions que vous n'arrivez... Ici, j'ai des discussions vaines. C'est ça qui vous bloque. Où on ne trouve jamais d'accord. C'est par rapport à un engagement que vous avez déjà dans votre vie. Ça en arrive toujours à des blocages, à une fin ou comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment donné, vous avez, vous, envie de prendre une décision pour pouvoir avancer. Ça vous blesse. Ça peut concerner le travail. Ça peut concerner le travail. Ou tout simplement, je vous vois recevoir un courrier, un écrit, la visite de quelqu'un porteur de projets nouveaux, hein, que ce soit professionnel ou autre, où vous avez envie d'étudier la situation parce que ça peut vous mener vers de la stabilité. Ça peut vous emmener vers quelque chose de vrai. Mais je vous vois hésiter à cause de conflits. Je vais quand même regarder l'engagement parce qu'apparemment c'est ça qui vous bloque. Vous en êtes où dans cette... C'est les proches, le réseau qui vous retiennent. Vous avez pris des engagements. Dans un milieu, ici ça peut être un milieu hospitalier, ça peut être un milieu personnel. En tout cas, c'est très établi, c'est quelque chose qui est dans votre vie depuis longtemps. Donc, à qui allez-vous faire confiance? Quelle décision allez-vous prendre? Qu'est-ce que vous désirez comme équilibre dans votre vie? Parce que la solution est là. Le destin vous offre des opportunités et il y a quelqu'un ici que vous n'avez pas envie de lâcher. Quelqu'un qui compte pour vous. Quelqu'un porteur de nouveaux projets. C'est stressant. Soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Vous verrez. Ça vous guidera. On y va avec les 77. Le 77. Hop. Pour ce lundi 15 juin 2020. Alors, nous avons
Des conversations secrètes ou bien des choses cachées. Des choses cachées. J'ai un engagement. Vous cachez des choses par rapport à vos proches ou comme ça, vous ne dites pas tout. Je pense que vous avez une zone d'ombre en ce moment. Transformation pour aller vers plus d'harmonie, le labyrinthe, plus de stabilité, des questions, des engagements, l'envie de triompher, la femme, le conflit et l'élévation. Ok. Pour moi, vous gardez des choses pour vous en ce moment qui impliquent une transformation importante dans votre vie, l'envie de faire évoluer une situation. Ok. Pour vous, je vois l'envie de plus de sagesse, plus de maturité dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui n'en sont pas au même niveau. Donc ça vous fait vous poser des questions par rapport à l'harmonie que vous souhaitez dans votre vie, la stabilité que vous recherchez dans votre vie. Vous êtes dans cette énergie-là, donc de toute façon, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Maintenant, vous devez faire face à des personnes autour de vous qui butent. Et quand vous posez des questions à savoir qu'est-ce que ces personnes veulent, est-ce qu'elles s'engagent avec vous ou pas, est-ce qu'elles vous suivent, est-ce que vous évoluez avec elles, on voit que ça crée des conflits. Donc, il y a une forme de réussite pour vous parce que vous savez que vous êtes en chemin vers plus de stabilité et de réussite. Maintenant, je vois qu'il y a des... Pour vous, c'est ok, même si quelque chose vous retient à cause de conflits, vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en montée vibratoire. Le souci, c'est que je vous sens seule sur cette route-là. Donc, je vais juste recouvrir les conflits et le questionnement pour vous, les amis. Parce que j'ai une femme qui bute, qui n'arrive pas à s'engager sur un chemin de vie, qui reste... Quand je dis femme, c'est une énergie émotionnelle, en fait. Donc, ça peut être une personne qui a de la difficulté à s'engager émotionnellement et qui tourne en rond, en fait, sans jamais trouver d'issue. Et pour moi, j'ai des conflits ici qui se règlent. Clairement, ça se règle avec sagesse et maturité. Il y a des décisions qui sont prises et on va de l'avant. Il peut y avoir des choses matérielles et financières qui se règlent. Okay. Et concernant les questionnements, effectivement, il y a des nouveaux projets, il y a une montée en vibration, il y a plus de maturité, plus de sagesse dans votre vie. Maintenant, avec qui est-ce que vous construisez cela? Parce que en revenant vers le passé, vous vous retrouvez face à des murs, des personnes qui butent. La maison, l'engagement, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Votre entourage ne suit pas. Il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous suit pas. Et vous avancez. Donc ça, ce sont les énergies du jour. On verra demain ce que vous avez en tête. On y va pour le sentimental, les amis. Alors, on reprend le tarot des rêves, Tarot of Dreams. De Piero Marchetti, magnifique. Pour ce lundi 15 juin 2020, on va voir quelles sont les énergies au niveau du sentimental. Wow. Roi de bâton à nouveau. Et j'ai une personne qui cherche à construire, qui est vraiment dans la communication et la recherche de stabilité. Alors, roi de coupe, papesse, 3 de coupe. J'ai une personne ici mature, stable émotionnellement, mais qui cache les choses, qui ne parle pas de ses sentiments. Et une personne qui
C'est vous, hein. C'est vous. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle spiritualité ou de nouvelles réponses. Vous êtes dans une évolution ici, en fait, avec la papesse. Le 2, c'est un engagement. Darkness into darkness, the key to all mystery. C'est obscurité. C'est comme si obscurité, de plus en plus, vous descendez dans l'obscurité. Au plus, vous avez la clé de tous les mystères. C'est ça que ça nous dit. J'ai une personne qui recherche des réponses au fond d'elle. Ok? Il y a une énergie de joie, de fête, de sortie ici avec le 3 de coupe. Et il y a une invitation aussi à vous ouvrir parce que vous êtes beaucoup dans le mystère ici, dans le secret, dans l'introspection. Et le 3 de coupe vous invite à sortir avec aussi des gens différents de ce que vous connaissez habituellement. Vous voyez, il y a une invitation à vous ouvrir parce que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Alors, si vous avez un autre, on a votre autre ici qui est dans, vous aussi, cavalier de bâton, c'est une personne qui aime plaire, qui aime séduire, et valet de denier. J'ai une personne ici curieuse qui aime toujours apprendre. Vous voyez, une personne, c'est la carte de l'étudiant ici. Une personne qui aime découvrir. Mais du coup, j'ai une personne très jeune émotionnellement. Une personne qui n'est pas dans la construction de quelque chose de stable, de quelque chose d'établi. Donc ici, vous pourriez faire des rencontres où vous flirtez avec des personnes ou quelque chose comme ça. Mais l'idée de l'autre ici, c'est de séduire, de plaire, mais de ne pas faire de plan. Ok? Je vous sens deux énergies. Vous avez le roi de coupe et le 3 de coupe. Où ici, vous êtes bien émotionnellement, vous pouvez sortir, vous pouvez voir du monde, mais quelque part, je vous vois garder vos sentiments pour vous, je vous vois garder votre stabilité émotionnelle pour vous. Parce que j'ai quelque chose qui se joue dans votre mental ici, où vous aspirez à plus de sérénité. Donc j'ai l'impression que, pour moi, ici, vous tournez le dos aux personnes légères, superficielles, qui n'ont pas de volonté de s'engager dans quelque chose de constructif. Ok? Ici, je vous vois plus dans la recherche de cette stabilité. Donc, à voir, les amis. À voir. Pour moi, votre tirage, il est assez clair. Il n'y a pas besoin vraiment de trop recouvrir parce que même pour nos amis célibataires, on peut voir que vous pouvez faire des rencontres ou comme ça, à travers des sorties, des apéros. Mais il n'y a pas quelque chose d'engagé. Pourquoi pas? Il n'y a pas besoin de tout le temps, toujours être sur un engagement comme ça. Si vous êtes bien avec vous-même, si vous êtes en paix avec vous-même, que vous avez juste envie de vous faire plaisir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'idée ici, c'est d'aspirer à plus de sérénité. Pourquoi vous aspirez à plus de sérénité? Il y a pu y avoir une séparation récemment, ok? Et j'ai une personne qui est partie et qui cherche à se reconstruire, qui reprend confiance en elle. Et je pense que c'est vous. C'est vous qui êtes sur l'énergie du roi. Donc, vos indécisions, en tout cas les personnes autour de vous qui... Vous avez sorti la carte de la tour. Vous avez tout fait exploser ou vous êtes sur le point pour certains d'entre vous, déconstruire complètement une histoire pour aller de l'avant vers plus de sérénité. Il peut y avoir eu la perte d'une personne qui vous était chère ici. C'est peut-être un deuil ou comme ça. Et ça peut parler de la fin de cette période de deuil où vous arrivez à ressortir un petit peu de cet état émotionnel bouleversant et vous arrivez à trouver la paix intérieure. Vous savez, quand on souhaite que l'âme de l'autre repose en paix, vous y arrivez, vous en êtes là et voilà.
Ici, j'ai vraiment cette volonté pour certains d'entre vous de ne plus attendre des réconciliations, le retour d'une personne, parce que cette attente vous plonge dans un burn-out, vous n'arrivez plus à dormir la nuit et vous portez trop sur les épaules. Vous reprenez le dessus par rapport à un attachement nocif ou comme ça. On va voir ce que l'univers veut vous délivrer comme message par rapport à ces situations. À nouveau, ce 4 de bâton. Vous, c'est la volonté d'être équilibré dans votre vie. Le fou. Le magicien. J'ai envoyé un message à un magicien hier. J'ai sorti ma carte du magicien. Anyway. Il y a une confusion ici. Il y a une confusion avec le 2 de denier, il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Pourquoi? Parce qu'il y a... Soit vous êtes établi dans un foyer, soit vous voulez construire un foyer, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous lancez dans une nouvelle aventure ou pas? Ok? C'est peut-être pour certains d'entre vous une décision professionnelle qui vous pousse à modifier votre lieu de vie ou comme ça, à changer de lieu de vie ou comme ça. Quoi qu'il en soit, pour certains d'entre vous, je vois beaucoup de maturité de votre part et une personne en face de vous qui agit comme un enfant. Donc, est-ce que vous voulez toujours prendre cet enfant sous votre bras et en prendre soin ou comme ça, ou est-ce que vous voulez quelque chose de mature qui va s'installer dans le temps et vous apporter un bonheur? Le carte... je vois des situations où vraiment vous portez une relation. Vous portez une relation et vous gardez beaucoup les choses pour vous. Vous êtes dans la force, vous êtes le pilier, mais vous prenez beaucoup sur vous. Sauf qu'à un moment donné, les autres là qui s'amusent autour de vous, vous redevenez dompteur. Vous reprenez le contrôle d'une situation d'une main de fer. Le magicien a la capacité de, vous le savez, de transformer des choses négatives en positives et a la capacité de manifester ce qu'il désire. Ok? Donc, à voir quel risque vous voulez prendre. Parce qu'avec le fou, il y a cette notion de partir sur quelque chose de complètement nouveau ou faire évoluer votre foyer, aller vers un nouveau projet de vie en famille ou comme ça. Mais moi, ce que je vois ici, c'est vous qui êtes face à une personne instable, enfant. Comment on dit? Immature. Une personne qui ne s'engage pas, mais qui est très passionnée, très passionnelle, qui vous touche à ce niveau-là. Mais à voir ce que vous voulez. Parce que l'hésitation demeure pour vous. Et vous êtes dans une énergie de paix, de sérénité, de stabilité, de construction. Mais avec qui? Pour certains d'entre vous, je vois des célibataires qui ont le choix, mais le choix avec des partenaires qui, dans tous les cas, si ce sont deux partenaires différents, sont jeunes. Debout, réparation, attente. Alors, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, les amis. En tout cas, on vous invite à être debout, fier, fort. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. C'est le magicien, ça aussi. Et enfin, vous avez l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Voilà les amis pour le tirage des énergies de ce lundi. J'espère que ça vous parle. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que vous avez des messages et que ça vous aide. Gardez votre libre arbitre en toutes circonstances, bien évidemment. Moi, je vous dis un grand merci pour votre présence, votre soutien, votre fidélité. Merci pour vos commentaires, vos likes et pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent lundi, les amis. À très bientôt sur la window. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.